Frère, il y a de certaines choses. Il n'y a pas l'écriture. J'emploie ma sagesse. Et le Seigneur, je ne répondrai pas devant vous, mais je répondrai devant le Seigneur. Mais comment? Le pasteur n'a pas commis adultère. L'adultère d'un frère devient comme si c'est le pasteur. Des fois, il faut avoir la crainte de Dieu. Vous savez, ce sont ces choses qu'il faut fuir la présence de Dieu dans l'église. Il dit, s'il a été appelé à être un prédicateur, il n'hésitera d'aucun aménagement avec qui que ce soit. Qu'il soit gouverneur. D'ailleurs, dans cette église, je le dis avec sincérité, il n'y a pas un frère que si demain je vais porter une veste de $5,000, il va me l'acheter. Dieu nous bénisse. Amen. Je le dis avec tout cœur. Des fois, une veste de $200, ça pose problème. Dieu nous bénisse. Amen. Mais quand on veut parler, on voit comme si le pasteur, c'est quelque chose là, une petite herbe là dans l'eau. S'il est appelé à être un prédicateur et les membres de l'église, il est appelé à être un membre de ce groupe là, alors il ne fera aucun compromis. Si l'église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, alors ces membres ne devraient jamais toucher à ces jeux de cartes. Nous ne croyons pas à la boisson. Il devrait tourner la tête complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas au fait des jeux d'argent, ni au tabac, les membres de cette église-là ne devraient jamais toucher à une telle chose. Dieu nous donne une délivrance complète. Il le fera si nous nous abandonnons complètement à lui. Si nous nous remettons complètement entre ses mains, alors Dieu pourra vivre à nous. Christ est l'espérance de la gloire. Il pourra se refléter à nous. Alors que nous nous enlèverons du chemin, alors nos pensées seront ses pensées. Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de fumer une cigarette? Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de prendre un verre ou de jouer aux cartes? Alors si votre esprit est une partie de son esprit, il veut qu'il en soit ainsi par votre confession. Mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Et pendant tout ce temps, tout au fond de votre cœur, vous savez que vous avez tort quand vous faites ces choses. Et qu'un membre dise du mal d'un autre membre, vous savez que c'est mal. Un membre dire du mal d'un autre membre, c'est mal. Ne le dites pas. Ça va faire fuir la puissance. Les frères a fait, les frères a fait, les frères a fait, les frères a fait, les frères. L'hypocrisie, c'est le sommet de la sorcellerie. C'est le sommet de la sorcellerie. C'est la fin même de la sorcellerie. Quand un homme est hypocrite, une femme hypocrite, même dans les mariages, c'est le mariage le plus mauvais. Où l'homme a ses affaires, la femme a ses affaires. Ce n'est pas un mariage. C'est l'enfer sur la terre. Une église. Chacun dans son esprit. On ne peut pas avancer.
Nous devons être tous dans l'esprit de Dieu. Le temps est fort avancé. J'aimerais lire ça et nous allons prier. Dans la perfection. La perfection. Du 19 avril 1957. Il y a 19 avril 1957. Écoutez ce que le prophète dit. C'est ce qu'il dit. La perfection. Il dit ceci, paragraphe 24. Jusqu'au paragraphe 26. Il dit ceci. Aujourd'hui, nous voyons tant d'évangélistes et consorts s'établir autour des personnalités. Aujourd'hui, on a fait même Frère Franck une personnalité, Frère Branham une personnalité. Il y a un groupe derrière Frère Franck, un groupe derrière Frère Branham, un groupe derrière pasteur, un groupe derrière le ministre, un groupe derrière les diacres, un groupe derrière des abbats. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On ne doit pas s'établir autour des gens, des personnalités. Nous devons nous tenir autour de Dieu. Dieu, c'est sa parole. Sa parole, c'est ses messages. Dans un seul âge, on ne peut pas avoir des messages. Il n'a pas le message pour Frère Franck et le message pour Frère Branham. Mais il n'y a que le message de Dieu qui a été confié à Frère Branham. C'est lui qui détient l'originalité du message. Frère Branham dit que c'est honteux. Et nous trouvons en allant dans des églises, quand on entre dans une église, on y trouve un certain pasteur qui a sa petite façon particulière d'agir. Une façon particulière d'agir qui n'est pas conforme à la parole. Il a une façon particulière d'agir, une petite émotion. Si vous ne faites pas attention, l'assemblée tout entière aura cet esprit. S'il est un peu émotionnel, ou s'il secoue la tête, ou s'il fait une petite chose étrange, eh bien, toute l'église adoptera cela. Aujourd'hui, dans nos églises modernes, nous en sommes arrivés au point où il n'y a que des sensations, des petites choses comme cela, et c'est devenu une telle confusion. Mais, oh mes frères bien-aimés, si jamais il y a un temps où nous devons nous accrocher à la parole, c'est bien aujourd'hui. Vous voyez, je ne voudrais pas surtout me tenir au jugement, tout en sachant que j'ai eu un petit quelque chose, d'un certain venant d'une petite révélation étrange, et que j'ai induit les gens en erreur. Je n'aimerais pas qu'ils reçoivent mon esprit. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? On ne vient pas à l'église pour recevoir l'esprit du pasteur, l'esprit des prédicateurs, l'esprit des diacres, l'esprit des frères. Mais nous venons à l'église pour recevoir l'esprit du Seigneur. Et quand vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous vivrez comme le Seigneur. Pas un hypocrite, pas un adultère, pas je ne sais pas quoi, un menteur. Non, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de force, l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de sagesse et de crainte de l'Éternel. Amen. Samson, les Philistins sont sur toi. Les Philistins sont sur l'église. L'église aujourd'hui a les cheveux rasés. L'église, on a crevé les yeux. Si vous lisez dans Ésaïe 28 ou 29, verset 9, on va le lire même le dimanche.
Il dit, anasema on a enlevé les cieux basha kutosha macho qui sont les prophètes. yenye kuwa nabii. Là, je vais lire pour que ça ne puisse pas être à moi. Nisome njoo shikwe saa minjo minasema. Si vous n'avez pas un prophète au milieu de vous, vous êtes un peuple avec. Kama mkatikati yenu muna nabii, muku taifa yani kwa kipofo. Vous marchez dans les ténèbres. Mungu natembea katika giza. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. 29:9. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueur forte. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. Entre parenthèses, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Amen. Amen. Si nous voulons marcher dans la lumière, soyons derrière les prophètes. Samson, les Philistins sont sur toi. Réveille-toi. Et comme Samson ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui, aujourd'hui, ce qui ne va pas avec l'église, parce que l'église ne sait pas dans quelles conditions elle vit. Dieu dit dans Apocalypse 3, parlant de l'âge de la Odyssée, tu es nu, avec, misérable. Mais les grands problèmes pitoyables est que tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que tu es avec. Mais Samson savait qu'il était déjà avec. Il pouvait dire, oh Seigneur, encore une fois, redonne-moi la force pour que je puisse mourir avec les Philistins et que je me venge pour les yeux, pour mes yeux qu'ils ont crevé. Seigneur, encore une fois, Église, il y a encore une possibilité de faire mieux. Il y a encore une possibilité d'avancer. Il y a encore une possibilité de voir un Dieu réel, un Dieu tout puissant, agissant parmi un peuple sanctifié. Lèvons-nous pour la prière. Est-ce que vos yeux sont crevés? Est-ce que on vous a coupé, rasé le cheveu? Quelle est votre condition? Vous êtes dans sa présence. Ne peut-il pas faire comme Samson, qui pouvait dire à l'enfant qui lui conduisait, conduis-moi là où il y a les deux poteaux qui soutiennent ces bâtiments. Même là-dessus. Est-ce que l'église peut aussi faire ça? Tu connais là où il y a les poteaux qui soutiennent les royaumes de Satan. C'est l'incrédulité. Alors, par les mains de la foi, tenez à ce poteau de l'enfer. Secouez ce poteau, ça va tomber. Et le diable sera dépouillé. Le diable sera dépouillé. Je le dis au nom du Seigneur, par l'autorité de sa parole. Si vous avez un cancer, si vous avez un problème, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'autorité de sa parole, qu'il vous soit fait ce soir selon votre expectative. Et le Seigneur de gloire, le Dieu de William Branham, qui a dit, si tu es sincère, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Il y a une prière que Frère Branham a déjà fait. Il avait dit, Seieur, même ceux qui écouteront ces messages par les bandes, Seigneur, s'ils sont malades, guéris-les. S'ils ont des problèmes, donne-leur la solution. Et ce Dieu-là est ici. Bimpe kwika la
nezambibu Yesu kubi jantatune jama kenga zambi bila bantu o zambi waku diswanende wakale kale wa matuku aboni wakwiyemena nemulelela lumbwebwelwa mubi kondone bikondo nyumawa chendelela ukena ushituluka zambiwa ulelela ukena ushituluka. Si vous avez un problème, si vous avez une maladie, approchez-vous à l'autel. Si vous avez un problème, peu importe votre problème, Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas son attitude. Il est toujours le même. Il peut toujours agir. Il peut te restaurer. Il peut te remplir. Il peut te sauver. Il peut te guérir. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Zambiwa
Priez mon frère. Priez le Seigneur. Invoquez-le dans ta vie. Il est le même. Il ne change pas. Le Dieu de Samson, qui lui a donné une nouvelle force, peut te donner la nouvelle force ce soir. Prions mes frères. Prions mes soeurs. Prions pour nos foyers. Prions pour nos vies. Prions pour notre église. Prions. Majina wewe zambi mukone Kakusamu na jinda nejirolo Wimangaja moyo wanyi Nyimba wakale kalewa Natukuwa